C'est pas parce que Jésus est élevé au ciel, ça n'est pas parce qu'il disparaît à nos yeux qu'il faut arrêter notre effort pour le suivre en esprit et en vérité, et pour entrer profondément dans ce mystère que nous nous préparons à vivre à la Pentecôte. Il faut bien comprendre de quoi nous parlons. La religion chrétienne a ceci d'entièrement différent par rapport à toutes les sagesses, toutes les religions du monde, qu'elle ne consiste pas dans le fait que nous avons reçu un message, aussi beau soit-il, comme par exemple Socrate a laissé un message, comme Bouddha a laissé un message. À chaque fois, ces hommes, particulièrement grands, sages, ont laissé des leçons d'humanité aux hommes en leur laissant le soin de se débrouiller par leurs propres moyens. Socrate a laissé un message. Jésus, on pourrait dire qu'il est un homme, il est un de ces hommes du passé particulièrement grand qui nous a laissé le commandement de l'amour. Mais voyez, on ne toucherait pas l'essentiel de la foi, on passerait même à côté de ce qui fait le cœur, de ce qui transforme la vie des chrétiens. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui essaye d'imiter ce que Jésus lui a dit de faire, parce que Jésus aurait lavé les pieds de ses apôtres, parce que Jésus aurait fait toutes sortes d'actes d'amour, de charité, eh bien le chrétien se sentirait obligé de l'imiter. En ce sens, vous savez, le livre qui s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ », même s'il contient des pépites, eh bien peut-être comme point faible son titre. Parce que notre religion n'est pas une religion de l'imitation. Notre religion consiste à accueillir en nous, non pas un message dans notre esprit, mais une présence. La présence de Jésus lui-même. Jésus vient réaliser en moi ce qu'il m'a commandé de faire. Voilà qui change tout. On raconte d'ailleurs qu'à propos du martyre de Sainte-Cécile, ceux qui connaissent un peu Rome, ceux qui connaissent ce merveilleux quartier qui est le Trastevere, ceux qui ont eu la chance de pouvoir partager une petite pizza sur les terrasses un soir d'été, c'est merveilleux, eh bien ils ont peut-être aussi franchi le mur des catacombes et d'une église, l'église dans laquelle est représentée Sainte-Cécile, une belle statue qui nous représente cette jeune femme qui a offert sa vie dans les premiers temps de l'église. Et on dit que Sainte-Cécile, lorsqu'elle était en prison, était enceinte et qu'elle a accouché dans sa prison avant d'être jetée, avant d'être dévorée par les fauves. Et évidemment, je n'ai jamais accouché, mais je crois que c'est un moment un peu difficile à passer, surtout à l'époque, et donc elle criait dans les douleurs de l'enfantement. Et ses voisins, les gardiens, se gaussaient d'elle en disant « Si tu n'es pas capable de supporter cette souffrance, comment est-ce que tu peux prétendre supporter ce qui t'attend dans l'arène ?» Réponse de Cécile « Là, vous n'avez pas compris, c'est moi qui souffre. C'est moi qui souffre les douleurs de l'enfantement. Mais tout à l'heure dans l'arène, ce n'est pas moi qui souffrirai, c'est Jésus qui souffrira en moi. » Vous avez compris le mystère du proto-martyr, celui que nous entendons aujourd'hui dans les Actes des Apôtres. On nous relate son martyr, le premier des martyrs, Saint Étienne. Saint Étienne, dans les derniers instants, et c'est ça qui est frappant, et c'est sans doute ça qui a frappé Saul de Tarse, qui assistait en approuvant à ce meurtre, et qui, quelque temps après, laissant la figure d'Étienne travailler son cœur, sera retourné sur le chemin de Damas. Étienne, à chaque instant, dans ces derniers moments à vivre, vit la même chose que le Christ. Est-ce qu'il imite le Christ au moment où il dit « Père, Seigneur, ne leur compte pas ce péché » comme Jésus sur la croix lorsqu'il disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » Non, en réalité, Étienne n'imite pas Jésus. Étienne laisse Jésus vivre en lui. Étienne est habité de la présence de Jésus. Voilà le trésor de notre foi chrétienne. Quand on n'a pas compris cela, on est passé à côté de l'essentiel. Le chrétien est quelqu'un qui ne peut jamais dire qu'il est seul, parce que depuis le jour de son baptême, il est habité par la présence de Jésus. Plus réellement encore, il a un contact plus réel, puisque c'est une présence intérieure, intime, la présence de Jésus en nous. Cette présence est beaucoup plus vivante que celle que les apôtres goûtaient pendant les 3 années de la vie publique où ils côtoyaient Jésus, mais Jésus était à côté d'eux, il n'était pas en eux. Voilà ce que réalise l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint a la puissance de faire venir en nous celui qui veut nous guider, celui qui veut vivre en nous. Je me souviens d'un prêtre à qui on demandait s'il croyait à la vie après la mort. Et il disait « Je n'ai que faire d'une vie après la mort. Je crois à la vie d'un autre en moi, à la vie d'un plus grand en moi. Tous les matins, je me dispose à accueillir ou je prends conscience qu'un autre, Jésus, vit en moi. Et je l'accueille, j'accueille sa présence et je le laisse guider tout au long de la journée. » Alors vous comprenez que c'est une attitude toute intérieure d'abord qui nous fait goûter la présence d'un autre. Vous l'avez entendu dans la prière sacerdotale, celle que nous entendons dans l'Évangile, Jésus dit à son Père « Comme toi tu vis en moi, ça n'est pas un effort pour moi de me souvenir de toi au ciel puisque tu es présent en moi, Père. » D'ailleurs, il le dit à pas mal de passages, dans pas mal de passages de l'Évangile de Saint Jean. « Tout ce que je vois faire au Père, comprenez tout ce que le Père fait en moi, eh bien le Fils, Jésus, le fait pareillement. Et bien de même que le Père habite dans le cœur du Fils, Jésus habite réellement dans notre cœur et ça change tout. Ça change tout parce qu'il y a un autre qui vit en nous, un autre qui prie en nous, un autre qui aime à travers nous, un autre qui réalise ce qui n'est pas en notre pouvoir de réaliser. J'aime beaucoup cet épisode de la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Vous savez, Sainte Thérèse de Lisieux, elle a vécu quand même quelques années cloîtrée avec 15 autres femmes dans un périmètre assez serré. C'est ça la vie du Carmel. Franchement, c'est une preuve de l'existence de Dieu, que ça n'explose pas en plein vol, mettre 15 femmes dans quelques mètres carrés et que ça puisse marcher à peu près, c'est vraiment une preuve de l'existence de Dieu, croyez-moi. Pour avoir confessé dans des Carmels, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel. Vous savez, vous mettez des hommes dans la même maison, bon, c'est un peu musclé sans doute, c'est ce qui s'est passé entre les 12 apôtres dans le Cénacle, mais les hommes ont toujours la capacité de contourner le problème et de se distraire un peu pour ne pas affronter l'épreuve de la charité fraternelle. Et voilà que Thérèse découvre que parmi ses sœurs, il y en a une, comment vous dire, vous savez, ces gens qui en tout point vous exaspèrent. Les pauvres, ils y peuvent rien. Ils y peuvent rien parce que la seule manière dont ils mangent leurs biscottes, voyez, vous exaspère et vous avez envie de les assassiner au premier moment. Vous voyez de quoi je parle? Il y en a peut-être qui vivent ça dans leur colocation. Il y en a peut-être même qui vivent ça dans leur famille. On a beau se raisonner, se dire « mais c'est quand même absurde », c'est juste impossible à vivre. Et Thérèse de Lisieux voyait cette sœur qui était horripilante. Je crois que c'était surtout son rire qui l'exaspérait. Alors elle s'est dit « il y a deux solutions. La première, c'est que j'essaye de l'éviter tous les jours. Mais essayez d'éviter dans un Carmel de 15 personnes, une des sœurs avec qui vous devez prier 5 fois par jour et avec qui vous devez partager toutes les activités du quotidien. Alors la fuite n'est pas possible. Alors comment je vais faire? Thérèse, qui a l'âme vaillante, eh bien, va passer par 3 étapes. La première, c'est qu'avec toute l'énergie de son cœur, de son âme, toute sa bonne volonté, elle va dire « je dois l'aimer puisque Jésus m'a demandé de l'aimer. Je dois faire comme Jésus, puisque Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres et qu'il dit même « c'est à cela que le monde reconnaîtra que je suis Dieu, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Échec retentissant. Alors, deuxième étape, elle lit l'Évangile et elle voit ce passage où Jésus dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Génial. J'ai trouvé un moyen de dépasser ma répulsion pour cette sœur. Je vais essayer de voir Jésus présent à travers elle. Échec retentissant aussi. J'ai beau me dire que Jésus est présent à travers elle, je vois surtout l'écorce et celle-là, eh bien, me fait souffrir. Petite parenthèse, vous savez, dans la vie communautaire, quand on ressent ça pour quelqu'un, il y a de fortes chances pour que ce soit réciproque et pour que le Seigneur inflige à l'autre la même épreuve. Mais ça, on n'y pense pas tout de suite. Troisième étape, et ça a été l'étape libératrice pour Thérèse de Lisieux, elle a compris que Jésus était en elle et que si Jésus était en elle, cette énergie d'amour devait servir à quelque chose. Alors elle lui a dit tout simplement « Moi, j'arrive pas à l'aimer, alors toi, aime-la en moi. Réalise en moi ce qu'il est au-delà de mes forces humaines. »
Chers amis, je vous invite vraiment, en ce temps de préparation à la Pentecôte, un petit exercice chaque semaine, chaque jour, le matin. Si vous n'avez pas le temps de prier très longtemps, par pitié, ne passez pas à côté de celui qui habite en votre cœur. Quelques minutes de présence à vous-même, ou plutôt quelques minutes de présence à celui qui vit en vous. Accueillez-le, adorez-le en vous. L'autre jour, je me pressais à la porte du Sacré-Cœur et elle était fermée. Et j'ai croisé des jeunes filles qui voulaient aller adorer le Saint-Sacrement. Elles étaient toutes tristes de ne pas pouvoir rentrer. Alors je leur ai proposé de faire un exercice d'adoration du Seigneur présent en nous. Et tout simplement, nous avons accueilli sa présence. Il est là avec nous dans le métro. Il est là avec nous à la piscine. Il est là avec nous dans le lit. Il est là en vous avant même que vous vous réveilliez le matin. Donc rejoignez la présence. Soyez présents à la présence en vous. Et de temps en temps, essayez de faire un peu de silence pour laisser Jésus peut-être vous parler, parce qu'il est vivant en vous, il a beaucoup de choses à vous dire, il a beaucoup de choses à dire à travers vous, par la puissance de l'Esprit Saint. C'est le mystère que la théologie appelle l'inhabitation trinitaire. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes habités par Jésus. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le livre de l'Apocalypse, celui qui m'ouvre la porte, me permettra d'entrer et de prendre mon repas en lui, avec lui. Il me permettra aussi d'accueillir, de venir avec le Père et avec l'Esprit Saint, et nous ferons notre repas avec lui. Chers amis, il y a un moment dans la messe, peut-être le sommet, où le prêtre chante « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père. Faites toutes choses par Jésus, en Jésus et avec lui. Et vous verrez que votre vie ne sera plus vide. Amen.